Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la vidéo sur le principe de la création, donc la deuxième partie. Donc hier nous nous étions arrêtés sur le fondement des quatre positions et le but de la création. Donc on avait vu que le fondement des quatre positions était un processus de création pour Dieu qui permettait de créer des choses d'un niveau plus élevé, comme nous l'avions vu avec par exemple deux exemples avec les protons et les électrons. Donc on avait vu que le fondement de quatre positions c'était voilà, quatre positions, donc l'origine, Dieu. Après, le partenaire sujet, partenaire objet, qui est par exemple le proton et l'électron en tant que. Donc là, c'est la division entre les caractéristiques duales de Dieu. Puis l'union, qui justement permet de créer une entité plus grande, plus élevée. Et donc, on a vu qu'après, il y avait pareil pour les atomes qui donnent des molécules, etc. Donc, ce qu'on n'a pas encore vu, justement, c'est pour l'être humain. Quels sont les fondements de quatre positions pour l'être humain? Donc, on va voir cela maintenant. Et donc, je rappelle aussi le but, justement, le but le plus grand, en fait, c'est justement de donner de la joie à Dieu. Donc, c'est pour ça que tout l'univers, la création a été créée. Et donc, les êtres humains aussi. Voilà, donc nous allons continuer. Donc, les trois bénédictions de Dieu. Donc, dans la Bible, on dit qu'il fallait être. La première, en fait, c'est comme un genre de bénédiction, c'était être fécond. Ça, c'était dans la Bible. Et donc, la première bénédiction, c'est la perfection de la personnalité individuelle. Donc, l'esprit et le corps d'un individu doivent s'unir grâce à l'action de donner et recevoir, formant ainsi un fondement de quatre positions en lui-même, avec Dieu pour centre. Donc, ça, c'est le premier fondement de quatre positions. Donc, on voit bien que l'origine, c'est Dieu. On voit le cœur et l'esprit. Donc, c'est le partenaire sujet et le partenaire objet, c'est le corps. Et l'union des deux, c'est un individu centré sur Dieu, c'est un individu qui a parfait sa personnalité individuelle. Donc là, on voit bien que l'origine, voilà, les caractéristiques duales de nature intérieure, de forme extérieure ont été divisées. Donc la nature intérieure correspond à l'esprit, qui est invisible, et la forme extérieure est notre corps, en fait. Et donc, voilà, pour le premier but, en fait, c'est de grandir et de atteindre la maturité, en fait, centrée sur Dieu. Et donc, quand on grandit, en fait, c'est atteindre l'unité en fait, avec Dieu. Et l'unité harmonieuse entre notre esprit et notre corps. Donc, on dit souvent quelqu'un avec un bon caractère, qui est fort, en fait, c'est quelqu'un qui arrive que ses actes sont en accord avec sa volonté, en fait. Donc, il faut unir le corps et l'esprit pour qu'ils aillent dans la même direction, que ce ne soit pas en fait un conflit. D'un côté, j'ai envie de faire ça, et de l'autre côté, mon corps, chaque fois, il a envie de faire autre chose, en fait. Voilà, donc il faut trouver l'unité. Et comment se crée cette unité chaque fois? Ces actions de donner et recevoir entre ces différentes positions, en fait, entre l'esprit et le corps, en fait, c'est par l'amour. Tout ça, c'est par l'amour. C'est comme entre l'électron et les atomes. Tout ça, c'est par l'énergie, en fait, l'énergie de Dieu. Et donc, on dit Dieu est amour, et c'est par l'amour. Et donc, c'est pas par exemple, en forçant le corps à dire, allez, je vais te forcer pour pouvoir faire ce que l'esprit veut faire, que ça va marcher. Ça va pas marcher, ça. Au bout d'un moment, on va pas réussir. C'est que quand c'est par amour, qu'on a un but, voilà, plus grand, qu'on arrive à s'unir et à faire marcher les deux ensemble. Et donc, il faut qu'il y ait une relation harmonieuse. Donc, c'est-à-dire que l'esprit doit prendre soin du corps et le corps doit prendre soin de l'esprit. Donc, voilà, il ne faut pas pousser toujours le corps au retranchement. Il faut aussi prendre soin du corps. L'esprit doit prendre soin du corps, le corps lui permet de faire les actions de l'esprit, en fait. Donc, voilà, la première bénédiction, c'est atteindre la personnalité, c'est perfection de la personnalité individuelle. Donc, il faut bien comprendre Dieu a donné trois bénédictions et il faut respecter un ordre. Donc, l'ordre est très important, on va voir. Donc, ça, c'est la première bénédiction. Donc, c'est la première, il faut d'abord atteindre la maturité. Donc, ce qu'avait donné Dieu comme, on va dire, comme direction, comme guidance à Adam et Ève, en fait, ses enfants. Donc, première guidance, devenez parfait, grandissez, atteignez la maturité, on va dire. Donc, deuxième bénédiction, c'était se multiplier, que Dieu avait dit. La deuxième bénédiction, après d'être fécond, en fait, être fécond, c'est être mature, c'est se multiplier. Donc, pour accomplir la seconde bénédiction, un homme et une femme, après avoir atteint la perfection individuelle, devraient s'unir dans l'amour, comme mari et femme, avoir des enfants et les élever, construisant ainsi un fondement de quatre positions dans leur famille, avec Dieu pour centre. Donc là, de la même manière, fondement de quatre positions, avec l'origine toujours Dieu. Après, il y a le partenaire sujet, c'est l'homme.
la femme part en tant que position de partenaire-objet. Donc on voit bien encore qu'il y a eu une division de l'origine. Et là, on voit que cette fois-ci, ce ne sont plus les caractéristiques duales de nature intérieure, forme extérieure, mais cette fois-ci de type yin et yang, avec la masculinité avec l'homme et la féminité avec la femme. Et ensuite, on voit que l'union des deux, justement, permet de quoi? De créer quelque chose, comme on a dit, grâce à un fondement de position, on peut créer quelque chose de plus important, on peut créer quelque chose, c'est le processus de création, et c'est ce qui permet justement l'union des deux, d'avoir des enfants. C'est le processus créateur, en fait. Et on peut être co-créateur, en fait, avec Dieu, grâce à ça. Dieu nous a donné la capacité en quelque sorte, à créer, comme Dieu l'a fait, donc à avoir des enfants. Donc, voilà, et donc, ça, c'est la deuxième bénédiction. Et on comprend bien qu'elle doit être faite après la première. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si des personnes ne sont pas matures, si Adam et Ève, par exemple, si des individus ne sont pas matures et commencent à dire on va se marier, etc. Bah, le problème, c'est que comme ils n'ont pas... En fait, la maturité, c'est d'être unis avec le cœur de Dieu. C'est vraiment cette unité de cœur où on ne peut plus faire de mal à son prochain quand on voit que les autres, en fait, c'est bien les enfants de Dieu, on ne peut pas faire de mal à son prochain. On ne peut plus faire de bêtises, en quelque sorte, quand on a atteint la maturité, parce qu'on est unis avec le cœur de Dieu. Si on fait du mal à quelqu'un, on va sentir la souffrance de Dieu, donc on ne va pas lui faire du mal. Donc, si l'homme et la femme sont bien atteints grâce à la première bénédiction, grâce à la maturité, ils ont bien atteint l'unité avec Dieu, bah, ce n'est pas possible après de se faire du mal, en fait. Et le problème, c'est que s'ils n'ont pas atteint cette maturité, ils ont une vue plutôt, on va dire, centrée sur eux-mêmes, parce que quand on voit bien qu'un enfant, quand il naît, il pense plutôt à lui au départ, il veut des choses, il n'est pas en train de penser aux autres, il n'est pas encore altruiste. Et donc, c'est la vie, justement, c'est de grandir, de pouvoir, justement, atteindre la maturité, de voir penser de plus en plus, quand on grandit, à penser aux autres. En fait, c'est ça, le fait de grandir. Au début, on pense à soi, et petit à petit, voilà, on s'éduque, on devient mature pour pouvoir vivre pour les autres, en fait. Et le but, justement, Révérentiel Moon disait que, quand on est marié, quand on reçoit justement cette bénédiction en mariage de Dieu, parce que, en fait, voilà, on est né, en fait, on vit pour sa femme, et sa femme vit pour son mari. Donc, l'un vit pour l'autre. Donc, si on n'est pas capable, justement, grâce à avoir atteint cette maturité, en fait, si on n'est pas capable de vivre pour les autres, tout simplement, ben on aura du mal, une fois qu'on est en couple, à vivre pour son conjoint. Et donc là, on voit bien que si chacun a un peu des pensées un peu égoïstes, centrées sur eux-mêmes, ben on va voir qu'il y aura des conflits qui vont se créer. Et donc l'unité ne va pas rester longtemps. Et c'est pour ça qu'on voit après des divorces et des problèmes, parce qu'ils n'ont pas atteint cette maturité individuelle au préalable. Donc c'est très important. Si on a atteint cette maturité au préalable, on comprend très bien que ensuite la famille, donc le couple, va beaucoup mieux se passer. Voilà, il y aura plus de conflits, ou vraiment des très petits conflits qui vont être très vite résolus. Voilà, donc on voit bien, voilà, que en fait, donc c'est pour créer une famille centrée sur Dieu. Et la deuxième bénédiction, en fait, c'est se multiplier. Mais voilà, donc c'est justement Adam et Ève, ils devaient chacun, premièrement, atteindre la maturité. Voilà, donc ça, c'était l'idéal de Dieu. Et une fois qu'ils avaient atteint cette maturité, c'est Dieu qui veut dire Adam et Ève ne sont pas capables de pouvoir juger ça. C'est Dieu en tant que parent qui dit, voilà, maintenant vous êtes matures, je vous donne cette bénédiction en mariage. Et donc, il réunit Adam et Ève en mariage. Et ensuite, ils forment une famille, ils ont des enfants. Et ces enfants, donc ça crée une famille. Et après, ils vont se multiplier encore. Et ces familles vont devenir après des sociétés, des nations, jusqu'à un monde centré sur Dieu. Ce serait multiplié comme ça, en fait. Et donc, quand on parle justement de cette unité, toujours dans la famille, c'est toujours, on sait très bien dans une famille, on est uni par quoi? On est uni par l'amour. Donc, l'unité entre l'homme et la femme, c'est par l'amour. Et donc, c'est pas un amour, on va dire, égoïste, qui est un amour en quelque sorte faux. C'est un amour altruiste, un amour vrai pour les autres, un amour inconditionnel pour son épouse, pour ses enfants. Voilà, on fait que donner. Et en tant que parent, on voit très bien que justement, on expérimente le cœur de Dieu, parce qu'on donne à ses enfants, on n'est pas en train de compter combien on donne à ses enfants. Il y a peu de parents qui comptent, ah tiens, ça, bon, j'arrête de te donner parce que je t'ai suffisamment donné. Non, les parents ont en général envie de donner tout ce qu'ils peuvent donner à leurs enfants. Donc, voilà. Et donc, cette famille, en fait, c'est une famille qui représente toute l'humanité. Donc, le principe divin, c'est ça qu'il explique normalement, l'idéal de Dieu. Ça devait commencer avec Adam et Ève, les premiers parents de l'humanité, au sens pour Dieu.
Et du point de vue de Dieu, et il aurait dû créer une famille, et cette famille aurait dû se multiplier jusqu'à former un monde centré sur Dieu, et donc comme une grande famille centrée sur Dieu, comme parents célestes, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième bénédiction. Donc on voit très bien, très important, après la première bénédiction. Donc, et maintenant, la troisième bénédiction, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à la perfection du règne humain sur le monde naturel. Pour établir le fondement des 4 positions de ce règne, l'homme et le monde naturel doivent s'unir totalement avec Dieu pour centre. Donc justement, en fait, c'est quand, dans la Bible, il demande, voilà, pour être les seigneurs de la création. D'abord, être mature, en gros, être fruitful, il dit en anglais, donc en fait, être fécond, ensuite se multiplier, et ensuite dominer la création. C'est un peu écrit comme ça, je crois, dans la Bible. Donc en fait, et dominer la création, c'est peut-être une mauvaise traduction, c'est plus pour dire, voilà, il faut être les gardiens de la création, il faut maîtriser la création. Donc il y a plusieurs éléments en fait dedans. Donc déjà, il y a l'aspect, on va dire par exemple, on voit grâce à la science, on maîtrise les lois physiques, on peut créer des choses, maintenant on voit des avions qui défient un peu les lois physiques qui permettent de, voilà, on maîtrise les lois pour pouvoir créer des choses en fait. Hein. Donc voilà, donc c'est la maîtrise de la création au sens par exemple technologique du terme. Et deuxième chose, c'est le sens de être le gardien de la création, c'est-à-dire de protéger la nature, de prendre soin de la nature, de faire attention à l'équilibre, de garantir cet équilibre. Si on voit qu'une espèce, par exemple, peut-être menace trop les autres espèces, et ben voilà, il faut nous-mêmes équilibrer et diminuer cette espèce pour que tout l'équilibre reste entier. Voilà. Donc ça, c'est la responsabilité justement de l'humanité. Et donc, on voit bien que là, cette fois-ci, pareil, encore, fondement de 4 positions, origine Dieu, l'humanité en tant que partenaire sujet, donc c'est lui qui initie, qui guide, voilà, comme un gardien, et le monde naturel comme partenaire objet, et l'univers centré sur Dieu. Donc voilà, ça c'est le but ultime de Dieu, c'est que voilà que l'humanité, les êtres humains qui sont une représentation en image de Dieu, et le monde naturel qui est une représentation symbolique de Dieu, puissent s'unir ensemble pour créer un univers centré sur Dieu, et qui retourne, tout cet univers centré sur Dieu, retourne de la joie à Dieu, qui était le but, en fait, pour Dieu. C'était ça. Et donc, pourquoi on dit que, justement, c'est une troisième étape? Donc, en fait, moi, ma compréhension, c'est que, justement, on voit très bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens, parce que peut-être par l'égoïsme ou par le fait de ne pas être consciencieux, on va dire, du bien public, dire du bien de la planète, ne font pas attention, par exemple, ils créent de la pollution, ils jettent des déchets par terre, ils ne font pas attention à la nature, ils ne font pas attention en quelque sorte aux autres. Et donc, on voit bien que, parce qu'ils n'ont pas atteint déjà la première bénédiction qui était quoi? La première bénédiction, c'est la maturité individuelle. Deuxième bénédiction, c'est quoi? C'est l'unité finalement de la famille. Donc quand on voit la famille globale, comme le monde entier, il faut déjà être uni. Il faut atteindre l'unité mondiale. Et quand on a atteint cette unité mondiale, toute l'humanité est unie, on est ensuite capable de s'unir avec le monde naturel. Parce qu'on voit très bien que s'il y a beaucoup de pays, par exemple, on va dire tous les pays du monde entier peuvent être unis et dire, OK, maintenant on va plus polluer, on va faire des efforts, etc. Mais il suffit qu'un seul pays fait que d'utiliser du charbon, de faire beaucoup de pollution, etc. Ben voilà, en gros, ça va continuer à être mauvais et on n'aura pas cette unité, on n'aura pas cet univers centré sur Dieu. Donc on voit que chaque fois, c'est à des étapes, en fait. Voilà. Donc voilà, ça, c'était l'ordre, l'idéal de Dieu d'accomplir. C'était comme des guidances que Dieu donnait à Adam et Ève au départ, après leur création. Il dit, voilà, d'abord, devenez féconds, ensuite, donc atteignez la maturité, ensuite, multipliez-vous, donc vous recevrez la bénédiction en mariage, et troisièmement, après, unissez-vous avec le monde naturel, voilà, et pour pouvoir devenez les maîtres de la création, euh, devenez co-créateurs comme moi, en gros comme Dieu. Il veut, Dieu, voir ses enfants en fait, devenir aussi grand que lui. Il veut que ses enfants puissent être capables de le créer comme il l'a créé. En fait, il faut bien comprendre que tout cœur d'un parent, c'est le fait de voir ses enfants grandir et devenir aussi bien que soi-même, ou même plus grand. Donc Dieu, c'est ce qu'il veut. Il veut qu'on grandisse dans l'amour, qu'on puisse lui retourner de l'amour et qu'on puisse devenir aussi grand que lui, qu'on soit capable de créer des choses, qu'on puisse créer, avoir des enfants comme lui, il en a eu en fait. Il veut partager en fait tout cela avec nous, ses enfants. En fait, quelque chose que moi qui m'aide énormément, c'est cette relation parent-enfant. Quand beaucoup de choses, on peut se poser la question, comment Dieu il peut ressentir les choses. Si on imagine Dieu en tant que parent et nous les enfants, il y a beaucoup de choses qu'on me permet de comprendre en fait avec ça.
Donc, voilà, là, on a vu les 3 bénédictions. Et donc, quelle est la réalisation du but de la création? Donc, si le but de Dieu pour la création s'était réalisé, donc en gros, ces 3 bénédictions, de cette façon, un monde idéal sans aucune trace de péché aurait été établi sur la terre. On appelle ce monde le royaume de Dieu sur la terre. Dans le royaume de Dieu, ces directives seront transmises à tous ses enfants par les vrais parents de l'humanité qui amèneront le monde entier à vivre en unité et en harmonie. Donc ces vrais parents de l'humanité, en fait, par rapport à l'idéal de la création, c'était Adam et Ève, c'était les premiers parents de l'humanité. Donc c'est eux qui devaient avoir cette position de vrais parents de l'humanité. Et tous leurs enfants, après, voilà, en fait, c'est comme le cerveau humain, par exemple. Tu as l'esprit, permet de guider en gros le corps humain, mais donc tous les membres, par exemple. L'esprit permet de contrôler la main droite, les différents doigts de la main à faire des mouvements de manière harmonieuse, ensemble, en unité. Et donc, là, de la même manière, le monde entier devait être uni grâce à la guidance de Dieu donnée aux vrais parents, et les vrais parents auraient guidé toute l'humanité, tous ses enfants, en fait. Donc Dieu aurait guidé toute l'humanité à vivre en unité et en harmonie par les vrais parents. Et on voit aujourd'hui que beaucoup de nations, par exemple, beaucoup de personnes sont en conflit parce qu'il n'y a, voilà, il y a pas des vrais parents, ils n'ont pas eu des vrais parents au-dessus pour les unir, en fait. C'est pour ça, parce qu'ils croient pas en ces vrais parents-là. Donc là, en fait, on voit bien que c'est comme une famille. Dieu, c'est la seule chose qu'il a créée, en fait, comme institution, c'est la famille. Et donc, le monde entier est comme une famille avec, pour parents, les vrais parents d'un point de vue physique, en fait, qui représentent les parents sur l'espace, qui sont les parents visibles, et Dieu qui est le parent invisible, qui est le parent céleste. Voilà. Donc maintenant, on va voir un autre point, expliqué par les principes divins, qui sont très intéressants, c'est les 3 stades successifs de la période du développement. Voilà, parce que là, on a vu l'idéal, atteindre l'idéal, ok, c'est comme ça, c'est les 3 bénédictions, que quand on atteint ces 3 bénédictions, voilà, on peut rendre, si on accomplit ces 3 bénédictions, c'est comme ça qu'on donne la joie ultime en fait à Dieu, parce que c'est le but de la création de Dieu. Voilà, mais quand Dieu il a créé les choses, ça n'a pas été par un coup de baguette magique. Les choses se sont faites par étapes, et on voit bien que dans la Bible, on parle par exemple de 6 jours, en fait. Il y a eu un coucher, il y a eu un lever, voilà, et en fait, dans le principe divin, ils expliquent que c'est quelque chose de symbolique, ça représente 6 périodes de développement. Mais dans le principe divin, ils expliquent, on va lire le passage. Toute chose atteint la perfection en traversant 3 stades successifs de développement. Le stade de formation, le stade de croissance et le stade d'accomplissement. Donc, durant la période de développement de tous les êtres de la création, tous les êtres de la création croissent grâce à l'autonomie et à la direction donnée par le principe. Dieu considère uniquement les résultats de leur développement qui sont en accord avec le principe. De cette façon, il règne sur toutes les choses indirectement. Nous appelons cette période de développement la sphère du règne indirect de Dieu ou la sphère du règne sur la base des résultats acquis en accord avec le principe. Donc toutes les choses atteignent la perfection après avoir traversé une période de développement grâce à l'autonomie et la direction donnée par le principe de Dieu. Néanmoins, l'être humain est créé de sorte que son développement, pour atteindre la perfection, requiert l'accomplissement de sa propre part de responsabilité, en plus de la direction donnée par le principe. Donc là, voilà, je vais reprendre un peu les explications, et c'est tout simplement que voilà, les choses se font par étapes. C'est pas on atteint directement la perfection. Et on voit bien que quand nous-mêmes, dans notre vie quotidienne, on fait des choses, on n'atteint pas tout de suite la perfection. On a besoin d'une période de croissance. Et en fait, on voit cette période, ces 3 stades successifs, dans beaucoup d'éléments de la création. Donc, par exemple, on peut voir dans une plante, au début, ça peut être juste une racine, ça peut être une graine, donc c'est la formation, ça se développe. Après, il va y avoir la tige, par exemple, il y a le tronc qui va grandir, par exemple. Et après, il y a les fruits à la fin qui vont sortir. Et ça, c'est en gros le stade d'accomplissement. Et c'est pareil, après, par exemple, une poule, au début, c'est dans un œuf, voilà, un stade de formation. Après, le poussin, il grandit, voilà, c'est la période de croissance. Et l'accomplissement, voilà, c'est quand les poules est fécond, on peut donner des œufs encore, de nouveau. Voilà. Donc, et nous, les êtres humains, c'est pareil. On a le stade de formation, donc c'est quand on est petit qu'on grandit, quand on est bébé, etc. Après la croissance, voilà, c'est l'adolescence, on continue à grandir. Et après l'accomplissement, quand on atteint l'accomplissement, c'est quand on a atteint, aussi, on est devenu mature en fait.
Et donc, il faut bien comprendre que, voilà, donc on le voit en fait au niveau des animaux, au niveau des plantes, au niveau des êtres humains. Voilà, il y a une période de développement. Donc, le principe divin explique qu'il y a ces 3 stades, en fait, 3 phases. Et ce qui est dit, en fait, c'est que en fait, que toute la création, c'est quelque chose, en quelque sorte, toutes les choses de la création, donc pas les êtres humains, c'est quelque chose qui est en quelque sorte automatique. C'est quelque chose, ils n'ont pas en fait un libre arbitre, c'est automatiquement, ça, ils grandissent vers la perfection. Mais les êtres humains sont différents. Donc, nous, par exemple, le corps humain, c'est quelque chose d'automatique aussi. Il suffit de le nourrir et automatiquement, on va atteindre notre maturité, on va dire, physique. Mais notre corps spirituel, c'est différent. Donc, notre développement spirituel, c'est différent. C'est quelque chose qui requiert, justement, l'être humain, il demande le principe et la responsabilité. Donc, pourquoi l'être humain, c'est différent? En fait, c'est assez simple. C'est parce que Dieu souhaitait voilà, qu'il n'ait pas des enfants comme des robots, en fait. Si on ne donne pas de liberté, si c'est automatique, bah, il y a beaucoup moins de joie. Donc, par exemple, je vais donner un exemple que j'apprécie bien, c'est le fait que, par exemple, si mon épouse, par exemple, elle demande à un robot de faire l'aspirateur à la maison. Donc, le robot fait l'aspirateur. Est-ce que mon épouse, à la fin, elle va être contente que ce soit fait? Alors oui, elle sera contente, elle sera en quelque sorte, il y a une petite reconnaissance envers le robot, mais pas plus que ça. Voilà, c'est quelque chose, il n'a pas choisi de le faire, il n'avait pas le choix, le robot, en fait. C'était un principe, en quelque sorte, c'est son programme à l'intérieur qui l'a guidé. Après, par exemple, maintenant, je prends un autre exemple, c'est ma femme me demande de faire l'aspirateur. Donc moi, je suis libre, donc j'ai la capacité de dire oui ou de dire non. Donc si je dis oui et que je le fais, ma femme, elle va être contente, mais elle va être plus contente que si c'était un robot. Parce que là, moi, j'étais pas obligé de le faire. Donc il y a plus de reconnaissance. Donc la même action là, en fait, va apporter plus de joie à mon épouse, par exemple. Mais si maintenant, encore mieux, je fais de mon propre chef, c'est-à-dire que c'est moi qui ai pris la décision de faire l'aspirateur avant même que mon épouse me le demande, bah, ma femme sera encore plus heureuse. Donc en fait, on voit bien que la même action entre le robot et moi-même qui ai pris la décision de faire cette action, de faire l'aspirateur, de mon propre chef, n'a pas du tout le même impact, ne donne pas du tout la même joie en fait à mon épouse. Et donc c'est pareil pour Dieu. C'est-à-dire, si par exemple on aimait Dieu en quelque sorte en mode automatique, on essaie de faire des choses pour lui faire plaisir en mode automatique, en quelque sorte, ce serait pas drôle. C'est pas que c'est drôle, mais c'est que la joie serait faible, en fait, comme pour le robot, en fait. Donc, cette liberté qu'il nous a donnée, c'est justement pour pouvoir avoir plus de joie. On est beaucoup plus heureux quand les choses, on s'entraide les uns les autres, parce qu'on n'est pas obligé de le faire et ça nous donne de la joie, en fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que parce qu'on a cette liberté, il y a un danger, en fait. Parce que qui dit liberté dit responsabilité. Parce qu'en fait, la liberté, on a le principe. Sauf que nous, on est libre. Et le principe, en fait, on voit bien qu'il y a des principes, il y a des lois physiques, mais il y a des lois spirituelles aussi. Et par exemple, le fait de, quand on respecte le principe, voilà, en gros, on fait du bien aux autres, voilà, mais si on le respecte, quand on fait des actions hors principe, c'est-à-dire qui ne sont pas centrées sur les lois célestes, centrées sur Dieu, bah alors là, on va faire du mal aux autres. Par exemple, faire du mal aux autres, c'est pas quelque chose qui fait partie des principes. Donc là, on va enfreindre le principe, et donc voilà, et donc on va se faire du mal en fait. Hein. Donc notre responsabilité, finalement, c'est de respecter ce principe. Voilà, mais on a cette liberté. Et donc le risque, justement, et c'est ce qui s'est passé, on verra plus tard par la chute, c'est le danger, c'est comme on a cette liberté, on a soit la capacité de continuer parce qu'on respecte le principe, mais on a cette liberté de le respecter ou de ne pas le respecter. Si on respecte ce principe, bah alors on peut bien grandir jusqu'à la perfection. Et si on ne le respecte pas, bah on peut au contraire chuter et tomber dans un état de déchéance comme a eu l'humanité et qu'on verra dans le prochain chapitre. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect pour l'être humain. Et il faut bien comprendre que la perfection, c'est pas genre on fait plus d'erreurs, il n'y a pas de problème. C'est pas dans ce sens-là, parce que la perfection, on l'atteint jamais en quelque sorte. On peut toujours s'améliorer, sinon c'est même pas trop, ce serait pas amusant, ce serait pas intéressant. Mais la perfection, là, dans le sens qu'on veut dire, c'est le fait d'avoir atteint l'unité avec Dieu. C'est-à-dire qu'on a atteint un état où on ne peut plus sortir du principe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que par exemple,
quand on étudie, par exemple, je sais pas, pour devenir conducteur, par exemple, au début, on apprend à conduire. Bah, voilà, on lit, par exemple, les instructions, on apprend à conduire, on fait des bêtises, on a du mal, c'est pas facile. Mais à force de pratiquer et de toujours essayer de bien respecter continuellement, en fait, les règles de conduite, et cetera, bah, là, après, à force, bah, ça devient presque automatique. On respecte, en fait, la bonne conduite et on fait bien les choses et donc là, on n'a plus de là, on n'a plus de problème, en fait. Bah, là, la perfection, c'est plus dans le sens, voilà, qu'on a incarné ce principe, cette parole de Dieu. C'est quand on a atteint l'incarnation, en fait, et que c'est à l'intérieur de nous, c'est dans nos actes et c'est quelque chose de complètement naturel. Et surtout, c'est parce qu'on a atteint cette unité de cœur avec Dieu. Et quand on atteint cette unité de cœur avec Dieu, avec les autres, en fait, parce qu'on est tous unis avec Dieu, donc voilà, si je fais du mal à mon voisin, je vais sentir sa souffrance. Et donc, si je commence à sentir que ce que je suis en train de faire, ça lui fait du mal, je vais m'arrêter tout de suite. Et donc, je ne vais pas pouvoir lui faire un grand mal. Et donc, il n'y aura pas de problème comme ça. Et donc, c'est dans ce sens-là que la perfection, c'est lorsqu'on a atteint l'unité avec Dieu, on ne peut plus faire de mal à notre prochain. On ne peut plus, en fait, faire des choses hors principe. Parce que des choses hors principe créent de la souffrance, en fait. Voilà. Donc, on a parlé juste avant aussi du règne direct et du règne indirect de Dieu. Donc, il faut comprendre que, justement, il y a une période de croissance, donc justement les 3 stades, et pendant cette période de croissance, voilà, on doit suivre ce principe et on a cette responsabilité, en fait, justement, de se développer soi-même, en fait. C'est nous-mêmes qui devons suivre le principe. Et donc, Dieu, par exemple, il avait donné un commandement, qu'on verra plus tard, mais c'était une guidance qui était de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, en fait. Donc ça, c'était sa guidance qu'il fallait respecter. C'était un peu un des principes qu'il avait donné. Et malheureusement, les êtres humains l'ont enfreint, et on le verra dans le prochain chapitre. Et donc, au début, justement, c'est dans un règne indirect. Le règne indirect, ça veut dire qu'on suit justement les lois spirituelles, le commandement de Dieu. C'est comme en fait un enfant. Moi, je suis parent, j'ai mes enfants, je donne des guidances à mes enfants. Je dis, voilà, je donne en quelque sorte des règles à la maison. C'est pour les protéger que je donne ces règles. C'est pas juste parce que j'aime dominer et que j'ai envie d'imposer mes règles. C'est pour les protéger que je donne des règles. Pour les protéger dans leur période de croissance. Et justement, cette période de croissance, on appelle ça le règne indirect de Dieu parce qu'on n'est pas uni complètement. On n'incarne pas en fait ces lois en nous-mêmes. Et quand on atteint le règne direct de Dieu, en fait, justement, quand on atteint la perfection qu'on parlait juste avant, on est uni on a une complète unité de cœur avec Dieu, on est devenu mature. Et donc, voilà, maintenant, c'est le règne de l'amour, nul besoin de loi, de commandement, parce qu'on incarne cela. Et donc, comme Jésus disait, si, en gros, il avait balayé toutes les lois les 10 lois du judaïsme en cas de Moïse, et il disait, voilà, moi je résume ça, aime ton prochain comme toi-même, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et voilà, parce qu'en fait, c'est le règne de l'amour. Si tu aimes les autres, tu ne peux pas leur faire de mal. Donc, c'est dans ce sens-là. Et quand on atteint cette unité de cœur, voilà, on est dans le règne direct de Dieu sur l'être humain. Et là, d'après le principe, on ne peut plus faire en quelque sorte de péché dans le sens faire du mal aux autres. Parce qu'on est lié par le cœur. Et donc, on va sentir la souffrance causée chez les autres. Donc, maintenant, on va voir le monde immatériel et le monde matériel avec l'homme pour centre. Donc, l'univers fut créé d'après le modèle de l'être humain, lui-même à l'image des caractéristiques duales de Dieu. C'est pourquoi, correspondant à l'esprit et au corps de l'être humain, l'univers comporte le monde immatériel et le monde matériel, tous deux réels et substantiels. Ensemble, ces deux mondes forment ce que nous appelons le macrocosme. Le monde immatériel ou monde spirituel est en position de partenaire sujet, et le monde matériel ou le monde physique est en position de partenaire objet. Le second est comme l'ombre du premier. Lorsque nous quittons notre corps physique, nous entrons dans le monde spirituel en tant qu'être spirituel afin d'y vivre pour l'éternité. Donc là, on voit bien, comme on parlait, par exemple, que le monde immatériel et le monde matériel, c'est qu'il y en a un est comme l'ombre du premier, mais c'est pareil avec l'esprit et le corps, en fait. On voit bien que ça, c'est la nature intérieure, hein, qui en quelque sorte est le corps qui est visible, qui est physique, et pareil, le monde immatériel et le monde matériel, c'est le pendant de l'esprit et le corps. On va voir, donc l'univers, il est constitué des deux, en fait, et on voit bien encore que c'est un peu les caractéristiques duales qui représentent la nature intérieure et la forme extérieure. Voilà.
Donc, la relation mutuelle entre la personne physique et la personne spirituelle. La personne physique comporte les caractéristiques duales de l'âme physique et du corps physique. La conduite de la personne physique en bien ou en mal est le facteur principal de l'orientation de la personne spirituelle vers le bien ou vers le mal. Notre personne spirituelle comporte les caractéristiques duales de l'âme spirituelle et du corps spirituel. L'esprit ne peut croître et atteindre la perfection qu'en demeurant dans la chair. L'esprit devient meilleur grâce à la rédemption des péchés acquises durant la vie terrestre. Ce n'est pas Dieu qui décide si l'esprit d'une personne rejoint le ciel ou l'enfer après sa mort, mais c'est l'esprit lui-même. Donc voilà, donc si je résume, déjà, voilà, on est en fait actuellement là sur Terre, on a un corps spirituel, une âme physique, un corps physique. Donc encore, le corps physique, c'est celui que nous pouvons toucher en fait, hein. L'âme physique, c'est plus peut-être ce qui régit en quelque sorte nos instincts, donc le fait d'avoir faim, de vouloir manger, etc., qui nous pousse à nos besoins physiques. L'âme spirituelle, bah, c'est notre âme originelle, c'est celle qui est connectée directement à Dieu et qui en fait qui est éternelle, et c'est ce qui nous donne justement, c'est notre esprit en fait, hein. Et après, le corps spirituel, c'est notre corps qui nous permettra de vivre éternellement dans le monde spirituel. Et on voit bien que justement, des personnes qui ont des expériences de mort imminente, eux, ils peuvent se voir justement, ils voient leur corps physique, par exemple, allongé, et eux, ils voient un corps, en quelque sorte, un autre corps, ils se voient eux-mêmes, ils voient leur corps spirituel d'un côté et leur corps physique allongé, par exemple, sur une table d'opération. Donc voilà, il y a ces deux choses différentes. Et donc, ce qui explique le principe divin, c'est que notre personne spirituelle, elle ne peut que grandir, en fait, en demeurant dans la chair. Donc, on voit que justement, pourquoi on peut se dire pourquoi d'abord on vit sur la terre pour ensuite aller dans le monde spirituel. Donc justement, c'est le but de notre vie sur terre, c'est de développer notre corps spirituel et notre personne spirituelle en fait. Donc, et justement, ce qui est intéressant, ce n'est pas Dieu qui décide si l'esprit d'une personne rejoint le ciel ou l'enfer après sa mort, mais c'est l'esprit lui-même. Donc on va voir juste après pourquoi en fait. Donc il y a justement des éléments entre le corps spirituel, donc on voit une image comme si ça représente l'enfant à gauche qui est la partie, le corps spirituel, et à droite le corps physique. Donc le corps physique, pour grandir, il a besoin d'éléments du monde physique, la lumière, la chaleur, l'air, la nourriture et l'eau. Et en fait, les éléments de vie pour l'esprit, donc il a besoin de nourriture aussi, l'esprit, pour grandir. C'est l'amour et la vérité de Dieu, donc la parole de Dieu. Donc les textes sacrés que les gens lisent, c'est ça qui permet de nourrir notre âme et de nous faire grandir et nous rapprocher de Dieu. Et l'amour aussi, l'amour, donc le fait d'aimer les autres, de recevoir l'amour, donner l'amour à son enfant, c'est aussi comme ça qu'on permet à son enfant de bien grandir son corps spirituel. Et quand il va retourner cet amour aux autres, ce sera aussi comme ça qu'il va grandir son âme spirituelle, à travers son corps physique. Lorsqu'il va faire des bonnes actions pour les autres, ça va donner justement des nutriments pour son esprit pour grandir. Donc, il y a 3 stades naturels au cours de notre vie. Donc on voit encore 3 fois, on voit le chiffre 3, ça revient souvent parce que c'est le principe de la création. On voit formation, croissance, accomplissement. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc d'abord, tout être humain commence à naître, voilà, il est dans le ventre de sa mère, donc la vie dans l'utérus. Donc on est entouré d'eau. Le corps se développe et se prépare pour le monde physique. Donc c'est dans un fœtus, il y a le placenta, voilà, donc ça dure 9 mois. Donc là, on voit bien que quel est le but de la vie dans l'utérus? C'est de se préparer à la vie dans le monde physique. Pourquoi? Parce qu'on est en train de se préparer, on prépare les organes, c'est la croissance des organes, des poumons, etc., pour être capable ensuite de sortir. On a la peau, on a les poumons, on a tous les organes nécessaires, on a les yeux qui se développent, voilà, pour être capable justement, quand on va sortir du ventre de notre mère, arriver dans le monde physique, d'être capable de percevoir la lumière, de pouvoir être capable de respirer, voilà. Donc c'est juste une préparation pour le monde physique. Donc la vie dans le monde physique ensuite, donc c'est entouré d'air. La personne spirituelle se développe et se prépare pour la vie dans le monde spirituel. Donc là, c'est la même chose. C'est notre but dans le monde physique, c'est de se préparer dans le monde spirituel. En fait, la vie dans l'utérus, c'est pour préparer notre corps physique à vivre dans le monde physique. Le monde physique, c'est pour préparer notre corps spirituel à vivre dans le monde spirituel. Donc là, on voit que ça dure 90 ans, voilà. Et après la vie dans le monde spirituel, c'est ça le but ultime, en fait, c'est l'accomplissement, justement. Les autres, c'est juste des phases, en fait, formation, croissance,
Et l'accomplissement, c'est d'arriver dans le monde spirituel. Et là, en fait, ce qu'on respire, c'est l'amour. On est entouré d'amour. Donc l'esprit prend place dans sa demeure éternelle. Voilà, il y a l'âme spirituelle et le corps spirituel. Donc là, c'est une existence éternelle. Et pourquoi, en fait, voilà, donc si on vit dans notre ère, c'est l'amour. C'est-à-dire qu'il faut être capable de développer notre amour sur la terre. Donc le but de notre vie sur la terre, c'est de développer notre amour. C'est exactement ça. Et quand on voit les 3 bénédictions, c'est très intéressant parce qu'il y a le révérend Simon qui expliquait quand on va dans le monde spirituel, Dieu pose 3 questions. Première question, c'est à quel point as-tu aimé Dieu, en gros? À quel point tu as aimé Dieu? En fait, ça correspond pour moi à la première bénédiction. Première bénédiction, c'est justement le fait d'être atteindre la perfection individuelle et d'être uni avec Dieu. Voilà, donc c'est l'amour de Dieu. Comment atteindre l'unité? C'est grâce à l'amour, en fait. Donc, avoir l'amour, on va dire, de Dieu, voilà, la plus forte, quoi. Voilà, l'unité de Dieu avec Dieu. Deuxième question qu'il pose, à quel point as-tu aimé l'humanité? Ça, c'est exactement la deuxième bénédiction. Créer une famille, donc déjà aimer sa famille, pour ensuite étendre ça à aimer sa communauté, aimer sa nation, aimer le monde. Voilà. Et troisième question qu'il pose, à quel point tu as aimé la création, à quel point tu as aimé la nature. Ça, c'est exactement la troisième bénédiction. Donc, justement, le fait d'être uni avec la nature, d'être le gardien de la nature, donc voilà, de donner notre amour, d'être uni avec la nature. Donc, on voit bien que tout le but de notre vie sur Terre, c'est en fait d'accomplir ces 3 bénédictions qui font quoi? C'est de préparer le fait c'est de développer notre amour pour Dieu, pour l'humanité et pour la nature. Et donc c'est exactement parce qu'on va aller dans le monde spirituel où justement on doit être capable de développer notre organe en quelque sorte d'aimer les autres et de recevoir de l'amour. Sinon, on n'arrivera pas à vivre en fait dans le monde spirituel. Et c'est pour ça que justement il y a eu ces préparatifs avant, parce que quand même c'est on va dire, c'est quelque chose, je veux dire, on voit très bien qu'un enfant, il n'arrive pas, il va pas être tout de suite altruiste, à vivre pour les autres dès son plus jeune âge. Il va plutôt penser à lui-même. Donc le but de notre vie, c'est de développer notre amour pour qu'une fois qu'on arrive dans le monde spirituel, on soit capable de respirer cet amour. Et là, on a un monde magnifique parce qu'il est entouré, on est imprégné de l'amour de Dieu, de l'amour des autres. Donc c'est ça qui est l'existence éternelle. Et pourquoi on disait que justement les personnes, je vais reprendre. Il disait, ce n'est pas Dieu qui décide si l'esprit d'une personne rejoint le ciel ou l'enfer après sa mort, mais c'est l'esprit lui-même. Pourquoi c'est écrit comme ça? C'est parce que les personnes qui n'ont pas vécu pour les autres, qui ont été, on va dire, avec un amour égoïste, un amour faux, en quelque sorte, bah, ils ne sont pas capables de respirer l'amour altruiste, l'amour vrai, en fait. Et donc, ils sont obligés de s'éloigner de Dieu, qui représente cet amour, justement, cet amour vrai, et ils sont obligés de s'éloigner très loin. Et en fait, ils s'éloignent très loin et ils arrivent en enfer, en fait. Parce qu'on est très loin de l'amour de Dieu. En fait, c'est ça l'enfer, c'est d'être très loin de l'amour de Dieu. Et finalement, l'enfer, c'est des gens, ils se retrouvent qu'avec des gens qui pensent qu'à eux-mêmes. Donc imaginez un monde où chacun pense qu'à eux-mêmes, parce que là, dans le monde, on voit beaucoup de problèmes, mais il y a aussi des gens merveilleux qui, quand même, ont tendance à essayer de vivre pour les autres. Donc on a un mélange, en fait, entre des personnes. On a un mélange même dans chaque personne, entre notre nature déchue, notre nature divine, en quelque sorte, de vouloir faire l'amour altruiste et l'amour, on va dire, égoïste. Bah, quand il y a des personnes, des criminels qui pensent qu'à eux-mêmes, ou qui ont un amour complètement égoïste, eux, ils se retrouvent qu'avec des gens de la même envergure. Donc vous imaginez bien que s'il n'y a que des personnes comme ça réunies ensemble, bah ça c'est ce qu'on appelle l'enfer, en fait. Alors que quand on arrive à un endroit où il n'y a que des personnes qui sont altruistes, donc justement quand on parle par exemple du paradis, bah, c'est parce que c'est des personnes qui sont altruistes, qui aiment les autres, qui se retrouvent ensemble, bah forcément, c'est beaucoup mieux que sur la terre parce qu'on se retrouve ensemble à vouloir servir à se servir les uns les autres. Donc c'est beaucoup mieux. Voilà, donc c'est pas quelque chose que Dieu va faire porter son jugement. C'est parce que les gens sont incapables d'aimer, ils sont obligés de s'éloigner, en fait, voilà, de ce monde. Et ils se retrouvent avec des gens du même niveau, en fait. Donc il y a plein dans le monde spirituel de niveaux. Voilà, donc là j'ai terminé sur la présentation du principe divin, le principe de la création seulement, donc le premier chapitre. Donc là, moi je vais vous donner les leçons que j'ai tirées, moi, de ce principe, personnellement. Donc les leçons à retenir. Donc d'abord, c'est notre relation avec Dieu et celle de parent-enfant. Pour moi, c'est quelque chose vraiment clé. Quand on comprend ça, il y a plein de choses qui en découlent, on arrive à comprendre les relations. Pour moi, c'est vraiment quelque chose à méditer, cette relation parent-enfant. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut comprendre dans son cœur, comprendre le cœur de Dieu. Quand on comprend notre relation parent-enfant, il y a beaucoup de choses qu'on comprend.
Donc, je vous encourage à réfléchir à ça vous-même. Donc ensuite, il y a le but. Notre but, c'est donner de la joie à Dieu. C'était ça, en fait. Donc, un échange, en fait, action de donner et recevoir avec Dieu. Le but de Dieu, c'est qu'il nous a créés pas juste pour nous voir de loin, voilà, c'est parce que, en tant que parent, il veut justement avoir un échange avec nous, il veut partager la joie avec nous, il veut avoir une relation particulière avec chacun de vous, avec chacun d'entre nous. Ensuite, voilà, on a les 3 bénédictions à accomplir, voilà, pour pouvoir développer notre amour. Donc la première, c'est atteindre la maturité individuelle. Donc atteindre l'unité avec Dieu grâce à une parfaite action de donner et recevoir. Donc justement, le principe divin explique que Jésus a atteint justement son niveau, il a atteint la première bénédiction, il a atteint l'unité complète avec Dieu, et grâce à une parfaite action de donner et recevoir. Donc, dans le principe divin, ce n'est pas clairement écrit qu'est-ce qu'une parfaite action de donner et recevoir. Donc, moi, j'y ai réfléchi grâce au principe divin complet et grâce à l'enseignement du vrai parent, du révérend Simeon et de son épouse. J'ai réfléchi et moi, par exemple, déjà, c'est vivre une vie centrée sur Dieu. Première chose. En fait, c'est pour moi, une parfaite action de donner et recevoir, il faut respecter le principe divin, donc le principe qu'on disait. Si on vit hors principe, on peut faire des actions de donner et recevoir. En gros, c'est des interactions basées, en gros, soit centrées sur Dieu ou soit centrées sur Satan. C'est-à-dire qu'elles ne pas centrées sur Dieu, qui sont des actions hors principe. Donc, si on fait des actions hors principe, de donner et recevoir, bah, on va attirer des choses mauvaises. Et si on fait des actions de donner et recevoir centrées sur Dieu, on va attirer de bonnes choses. On va grandir comme le voulait Dieu, en fait. Et donc, vivre une vie centrée sur Dieu, par exemple, pour moi, c'est un des principes. Et donc, on a bien vu que chaque fois, toutes les bénédictions, tous les fondements de 4 positions, c'était toujours centré sur Dieu. Donc moi, il y a le principe, on dit souvent le principe du win-win. Mais moi, je dis le principe du win-win-win. C'est parce que quand, par exemple, on fait un deal dans un business, on pourrait dire, voilà, on se met d'accord entre 2 individus, on est chacun content parce on gagne chacun quelque chose. Mais finalement, des fois, on voit bien qu'il y a des entreprises, par exemple, qui ils font des deals entre 2 entreprises, ça se passe très bien, ils sont très contents parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, mais c'est on va dire, au mépris, en quelque sorte, par exemple, de la nature, de détruire la création, par exemple, des salariés, ils vont créer des problèmes dans certains cas, dans certaines situations. Et donc, c'est là que pour moi, le 3e win est très important, parce que le 3e win, c'est le win pour Dieu. Donc, c'est d'abord, est-ce que c'est gagnant pour moi, le partenaire sujet, mon partenaire objet, est-ce que c'est gagnant pour lui? Est-ce que c'est gagnant pour Dieu? Parce que Dieu, en fait, il représente, en fait, on est tous unis à lui, il représente en quelque sorte tout le monde. On dit qu'on voit Dieu à travers chaque personne. Donc, Dieu est à travers tout le monde et en chacun de nous. Donc, si notre 3e win, pour moi, c'est en gros le bien commun, c'est le bien général. Donc, si on veut faire un business, par exemple, et qu'on pense ah, c'est bien pour moi et c'est bien pour mon partenaire, mais quelque part, c'est mauvais pour les autres, bah, c'est pas bon. C'est-à-dire que ça, on n'est pas dans le win-win-win. Mais si ce qu'on fait, et bah, ok, avec mon partenaire, bah, c'est bien pour lui, c'est bien pour moi, mais c'est bien aussi pour la communauté, c'est bien pour le monde, là, c'est quelque chose voilà, qui est bien et donc qu'on peut faire. Et donc, c'est comme ça, vivre une vie centrée sur Dieu. Est-ce que ce que je fais, c'est aussi bon pour le monde, pour les autres, en fait? Donc après, c'est vivre pour un but plus grand. On l'a très bien vu, le processus, le fondement de 4 positions. Toujours le but, c'est justement cette union qui permet de créer quelque chose de plus grand. Donc on l'a vu avec, par exemple, les atomes. Donc il y avait les électrons et les protons. Grâce à ce fondement de 4 positions, ils permettaient de quoi? De créer un atome, donc quelque chose d'une entité de plus élevée. Après 2 atomes, une molécule, etc., jusqu'aux plantes, après jusqu'aux animaux, voilà, et après jusqu'aux êtres humains. Et donc, on voit que toute la nature fonctionne comme ça, mais nous, on a notre libre arbitre. En gros, on a le choix. Et comme justement Dieu nous a donné le libre arbitre, mais on a une grande responsabilité, on est seigneur de la création, et parce qu'on a ce choix en fait, hein, et pour mériter ce titre de seigneur de la création, parce que il faut assumer, il faut respecter aussi ce principe de vivre pour un but plus grand. Et en fait, les êtres humains, beaucoup de fois, c'est les seuls à ne pas respecter ça. Donc en fait, on ne respecte pas le principe, et c'est pour ça qu'on est déchus en fait. Et donc, il faut vivre pour un but plus grand. Et vivre pour un but plus grand, c'est vivre pour Dieu. En fait, c'est vivre pour apporter de la joie à Dieu. Et comment apporter de la joie à Dieu? C'est par exemple, quand on vit pour les autres, on apporte de la joie à nos frères et sœurs. C'est parce qu'on est toute l'humanité est comme une famille. Et quand on apporte de la joie à notre prochain, bah, on apporte de la joie à Dieu parce que Dieu, il est content de voir ses enfants heureux en fait et recevoir de la joie. Donc, vivre pour un but plus grand, c'est vivre pour les autres, vivre pour Dieu en fait. Donc ensuite, il y a le respect du libre arbitre.
Ça, c'est quelque chose de très important. On le verra beaucoup dans le 2e chapitre. Mais même, on voit qu'ici, si on n'a pas le libre arbitre, le libre arbitre a été créé, est un principe céleste de Dieu qui permet justement cet amour, parce que ce n'est pas quelque chose obligé, en fait. L'amour, on a beaucoup plus de reconnaissance, beaucoup plus de gratitude, en fait. La gratitude est un élément très important à développer. Car moi, chaque jour, je pense chaque fois, j'ai la gratitude pour tout ce que les gens ont fait pour moi dans la journée. Et même le fait que, par exemple, qu'il y ait le soleil, que j'ai de la nourriture, que j'ai un toit, etc. Et chaque fois, c'est quelque chose d'énorme parce que c'est quelque chose, Dieu, il avait le choix. Les autres personnes, ils ont le choix et chaque fois, ils font des choses bien pour moi. Voilà, donc ça, c'est grâce à ce libre arbitre et on peut avoir beaucoup plus de gratitude, en fait, être beaucoup plus heureux grâce à ce libre arbitre. Donc il faut aussi respecter, il ne faut pas forcer les gens à faire des choses, il faut respecter le libre arbitre. Et on verra aussi que justement, quand Adam et Ève, ils ont chuté, Dieu a respecté ce libre arbitre. Donc même Dieu, il respecte son principe. Même Dieu. Donc si nous, on ne le respecte pas, nous, le but, c'est de ressembler à Dieu en tant qu'enfant. On veut ressembler à Dieu, donc il faut respecter ce principe. Ensuite, il y a assumer sa part de responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose de très important. On a vu que justement, pour se développer, il faut assumer sa part de responsabilité. Donc, et justement, quand on a des actions de donner-recevoir, on voit bien que, par exemple, dans une famille, moi, personnellement, depuis 1 an, j'ai eu beaucoup d'expérience avec Dieu. J'ai voulu, par exemple, beaucoup investir à faire des choses pour Dieu, donc justement par ce webinaire. Et à un moment donné, j'en faisais peut-être un peu trop, en quelque sorte. Je faisais trop de choses et j'ai senti qu'il y avait un genre de déséquilibre. Donc là, excusez-moi, je bascule un peu sur vivre une vie équilibrée, harmonieuse, mais c'est parce que je parle aussi de part de responsabilité. Là. C'est que je faisais trop de choses en quelque sorte pour Dieu, donc c'était ma part de responsabilité de donner de la joie à Dieu. Je voulais tellement donner de la joie à Dieu que des fois, je ne prenais pas assez de temps, par exemple, pour m'occuper de mon épouse, m'occuper de mes enfants. Donc, je n'assumais pas ma part de responsabilité de m'occuper des enfants, par exemple, assez. Même si je le faisais, mais je ne le faisais pas assez. Et donc là, ça commençait à créer des frustrations, par exemple. Il commençait à pas être content, en fait. Donc, et c'est parce que je n'assumais pas ma part de responsabilité. Et ce que j'ai ressenti très fort, justement, que, en fait, chaque part de responsabilité, beaucoup de gens voient ça comme un fardeau. Donc, beaucoup de gens, par exemple, ne veulent plus venir avoir des enfants parce qu'ils disent « Ah, ça fait du travail, etc. » Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Dieu a donné exprès ce libre arbitre, cette part de responsabilité, pour être heureux. C'est quand on assume sa part de responsabilité que lorsqu'on fait des efforts et qu'on atteint justement le but qu'on souhaitait, le but qu'on devait tenir, par exemple, en tant que parent, on éduque ses enfants, que ça se passe bien, etc. Là, on a assumé notre part de responsabilité, ça nous donne de la joie. Moi, le fait d'être responsable de mes enfants, de bien m'en occuper, ça me procure énormément de joie. Donc, c'est en fait, quand il y a responsabilité, il y a possibilité de joie, en fait. Donc, la part de responsabilité, c'est pour éprouver de la joie. Donc, mais il faut bien, chaque chose, respecter sa part de responsabilité. Et de manière équilibrée, harmonieuse. Donc, par exemple, il faut que je trouve une harmonie entre mon travail, entre ma famille, entre les actions que je fais pour Dieu, entre mes amis. Voilà, toutes ces choses-là, le fait de m'occuper, par exemple, de la création, il faut que je trouve un équilibre. Et c'est quand on trouve cet équilibre, cette action de donner-recevoir avec toutes les entités autour de nous, donc avec mon épouse, avec chacun de mes enfants, avec mon travail, avec Dieu, voilà, il faut trouver cet équilibre, cette harmonie. Et là, c'est là qu'on atteint le plus grand bonheur, en fait. Parce qu'on n'a pas, et parce qu'on aura aussi assumé sa part de responsabilité partout. Et c'est ça que j'ai ressenti, justement. Le fait de devoir assumer sa part de responsabilité, genre dans son travail, dans sa famille, etc., c'est aussi un moyen de se dire, voilà, pour s'aider à avoir des vies équilibrées, c'est qu'en fait, il faut assumer sa part de responsabilité à tous les niveaux. À tous les niveaux, si on arrive à assumer sa part de responsabilité, voilà, on est heureux et on a une vie équilibrée, harmonieuse. Voilà, donc il ne faut pas exagérer dans un secteur, se donner complètement à fond au boulot, par exemple, et complètement délaisser sa famille, ou complètement faire, par exemple, travailler pour la providence de Dieu et délaisser sa famille ou son travail. Il faut vivre une vie équilibrée pour vraiment profiter pleinement, en gros, de la création de Dieu et de vivre de manière heureuse. Donc, pareil, développer un amour inconditionnel. Un amour inconditionnel, c'est typiquement une caractéristique de Dieu. Donc, voilà, le but, c'est de développer notre amour par les 3 bénédictions, justement. Ensuite, élever notre conscience, notre esprit, donc justement par la vérité de Dieu. C'est ce qu'on avait vu avant, pour pouvoir se développer
on lit la parole de Dieu pour justement grandir notre esprit, pour pouvoir se préparer au monde, notre vie éternelle au monde spirituel. Donc, élever notre conscience, par exemple, en lisant les textes sacrés, voilà, la parole de Dieu. Ensuite, voilà, donc ça, c'est pour atteindre la maturité individuelle. Voilà un petit résumé de tout ce que moi j'ai expérimenté, ressenti comme important en se basant sur le principe divin. Ensuite, c'est avoir des relations harmonieuses. Donc ça, c'est justement la deuxième bénédiction. Donc, recevoir la bénédiction en mariage de Dieu, avoir des enfants et aimer toute l'humanité, c'est très important. Vraiment pour profiter complètement de la création de Dieu, pour même s'unir avec le cœur de Dieu, parce qu'en tant qu'on devient parent, on comprend le point de vue de Dieu beaucoup plus facilement. On comprend l'amour qu'il porte pour les êtres humains, on comprend la responsabilité qu'il a, on comprend des fois les souffrances qu'il a pu avoir quand nos enfants ne font pas toujours ce qu'on veut. Des fois, on fait tout ce qu'on fait, on donne énormément à nos enfants, mais ils ne nous retournent pas toujours cet amour, par exemple. Bah, ça, c'est exactement ce que des fois a ressenti Dieu. Donc là, quand on ressent ce cœur-là, on comprend le cœur que Dieu a pour en vis-à-vis de nous. Et donc là, c'est quand, justement, beaucoup de gens disent, c'est quand ils deviennent parents qu'ils se rendent compte même à quel point leurs parents physiques ont fait des choses pour eux. Et c'est comme ça que leur gratitude envers leurs parents grandit. Donc c'est pareil pour notre parent céleste. C'est quand on devient parent, on comprend à quel point Dieu il a travaillé pour nous, il a fait des efforts pour nous. Notre gratitude grandit et ça permet de s'unir plus à Dieu et aimer plus Dieu. Aimer la création, maîtriser la création, devenir son gardien, comme je l'avais dit. Notre vie sur Terre est très précieuse car c'est sur la Terre qu'on se prépare pour notre vie éternelle dans le monde spirituel. C'est en quelque sorte, c'est comme un arbre, il grandit bien quand il est sur la terre, voilà. Et nous, notre corps spirituel, notre âme spirituelle grandit bien dans ce monde terrestre. En fait, quand on fait des bonnes actions, voilà, ça fait à travers notre corps physique, ça fait grandir notre corps spirituel. Voilà. Donc j'ai terminé aujourd'hui pour le principe de la création. Je vous invite demain pour voir la chute. Donc c'est pourquoi le mal existe-t-il. Donc comprendre parce que là on a vu le principe de Dieu, l'idéal de Dieu. Donc on voit que c'est quelque chose que si tout le monde avait accompli cela, on aurait vu un monde magnifique, un monde où l'amour aurait régné, où il n'y aurait pas eu de péché, il n'y aurait pas eu de souffrance. Mais pourquoi le mal existe-t-il? Où est la racine du mal? Qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver à une telle différence entre l'idéal de Dieu et le monde d'aujourd'hui? Donc on va voir ça demain. Donc, quelle est la racine de ce mal? Parce que c'est important de le comprendre pour pouvoir, comme un docteur, si on ne comprend pas la racine d'un problème, la racine d'une maladie, on ne peut pas apporter la bonne prescription, les bonnes guidances, les bons médicaments pour pouvoir soigner la personne de ce mal. Voilà. Donc je vous dis à demain et bonne soirée. Au revoir. Bye bye.